Bon matin, tout le monde. Il fait très beau ce matin, mais il annonce une soirée froide. Donc, vu qu'il annonce une soirée froide, je vais essayer ma nouvelle couverte chauffante que j'ai reçue. Hey, bonne journée tout le monde! Donc, suite à avoir fait un live le samedi, ça a dérapé sur les couvertures électriques. Et je m'en suis fait venir une qui fait ma longueur par Amazon. Une bonne couverture qui m'a été conseillée par un de mes followers. Et j'ai mon battery pack 300 watts. J'ai fait un petit test déjà de la connecter et ça devrait marcher 3 heures de temps. La chose, c'est qu'il y a un shutdown après 3 heures et je veux l'essayer à basse au plus faible pour voir si ça me tient chaud. Il annonce 0 cette nuit, d'habitude j'en aurais même pas de besoin. Mais, pour faire le test, puis c'est à soir que ça se passe. Déjà, c'est d'une douceur incroyable. La couverte est mise et c'est connecté sur la batterie. La couverte est là. On va voir ce que ça donne. On attend le froid. Désolé pour la qualité du vidéo. Je suis couché avec le timer pour voir combien de temps ça va durer. Et je vais maintenant partir. Je vais mettre mon timer ici. Vous voyez pas là, mais j'ai mon battery pack qui est là. Je vais l'allumer. Comme vous voyez, il est à 100%. J'allume sur à rien. Là. Et j'ai ma prise ici. Je l'ai mis au plus bas. Et je tire 100 watts. 103, 107, 103, 102. Je vais partir mon timer. C'est parti. Je l'ai, l'organisation de colons. Anyway. Oh, je sens déjà de la chaleur. Oh. Peut-être que c'est bon. Anyway, je laisse aller ça et je vous reviens un peu plus tard. Ça fait 3 minutes et je dois vous dire que je suis au plus bas et c'est même trop chaud, je pense. Ça chauffe en tabarslac. Anyway, comme c'est là, je tire 93 watts. On va voir. Mais je pense que tu te donnes une petite attisée, t'éteins ça. Puis quand t'as froid, tu le repars. C'est presque instantané. C'est vraiment agréable, mais ben trop chaud. Tu peux pas dormir toute une nuit avec ça. Wow! Ça s'en va sur 12 minutes et je l'arrêterai. Normalement, en 12 minutes, là, la chaleur est atteinte. C'est très confortable au plus bas. Là. Je ne l'ai pas mis au plus haut. Puis, je vous dirais, non. Je pourrais m'endormir avec une bonne chaleur. Puis si je sens le froid, ben, je le rallumerai. Puis il ne tire plus, là. Là, il a atteint sa chaleur. C'est bizarre, je ne tire rien que 4 watts. 0,4 watts. Il va chercher ce qu'il a de besoin quand il a atteint sa chaleur. Ça veut dire je peux faire la nuit avec ça. Hey, je suis agréablement surpris à date. Franchement, là,
J'ai hâte de voir. Il monte à 30 watts des fois. Là, il est à 0. Je vais vous montrer le compteur. Vous voyez, le 32, ça se trouve à être le nombre d'heures que j'ai de la manière qu'il tire. Ma batterie est rendue à 96, je tire 0 watts. Puis tout d'un coup, il va y avoir un pic qui va chauffer juste un peu, puis il va redescendre. Il vient de tirer 3 watts, 13, 3. Il vient de retomber à 0. C'est vraiment impressionnant. Je vais allumer là parce que vous ne me voyez pas. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, là. C'est que je m'imagine pas dormir toute la nuit à cette chaleur-là. Hey, demain, je vais désoser. On continue. Je suis rendu à 1h12. Ça continue toujours à chauffer sporadiquement. J'ai mangé seulement 7% de ma batterie. Je suis au plus bas, je suis très confortable. Je sais qu'après 3 heures, il va couper automatiquement. Fait que je vais le laisser aller comme ça. Puis demain matin à mon réveil, ben, je vais me donner une shot de chaleur ou si je me réveille cette nuit. On continue le test, mais je vous dis bonne nuit. Bon, ça fait une demi-heure que j'ai allumé au 2e cran la couverte électrique. Il est 6 heures du matin. Et j'ai 64% de ma batterie. Puis, comme tout à l'heure, quand elle a atteint sa chaleur, ben, elle tombe à 0, elle réchauffe à 30, elle a des pics plus hauts que le premier coup, mais ça reste quand même vraiment, là, avec un chargeur, une banque de 300 watts, j'arrive à me chauffer pour la moitié de la charge de la batterie, ce qui est excellent. Que dire? La couverture chauffante, c'est vraiment un plus. C'est même au plus bas, trop chaud. Ben, trop chaud. Faut dire qu'il faisait seulement 1 degré Celsius cette nuit. Puis normalement, avec mon sleeping qui est moins 15, j'aurais été confortable. Mais ça donne une belle chaleur. Pendant 3 heures, ensuite, ça coupe. Tu t'es endormi, c'est certain, à une chaleur très confortable. Ça tire pratiquement pas de jus. Au début, je me disais, ça va être épouvantable. Ma batterie ne t'offre pas la run parce que je tirais 90 watts. Mais quand la couverture a atteint sa chaleur, ça coupe. Et ben, avec les 3 heures, plus le matin que j'y ai donné du power sur la 2e planche pendant 30 minutes pour avoir une bonne chaleur avant de me lever, ben j'ai mangé rien que 120 watts sur mon power pack de 300 watts. C'est comme un Jackery 300, si vous aimez mieux, le plus petit. Ça veut dire que quelqu'un qui a un Jackery 500, il fait 5 soirs avec aucun rechargement de la batterie, puis si c'est un Jackery 1000, ben là, t'es parti pour le bonheur total. Là-dessus, numéro 1, rien à dire. J'ai hâte de l'essayer à des froids extrêmes pour vraiment voir la différence. Mais que je retraverse l'Alberta, c'est certain que je vais pogner des temps exécrables. S'il y a un petit contre, il va falloir que j'épingle après mon sleeping parce que la couverture, elle ne se tient pas. Donc, si tu bouges moindrement, la couverture peut partir de côté. Donc, et l'autre chose, avant de l'épingler, il faut que je me décide si elle va en dessous de moi ou par-dessus.
Ça aussi, je suis pas sûr. C'est des tests à faire. Mais, obligé de vous dire, je vous la conseille. Sûrement avec une couverture chauffante de même qui tire vraiment pas beaucoup d'électricité. C'est un chauffage d'appoint assez exceptionnel. Je remercie Isabelle qui m'a amené ça dans notre live un samedi, qui s'est mis à parler de couverture chauffante. Comme vous le savez, quand vous me donnez des sujets ou des choses à essayer et que ça me titille, que ça me parle, je les essaie. J'ai commandé ma couverture chauffante immédiatement et je ne suis pas dessus. C'est un plus dans ma vanne, ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, pour les hivers froids, les soirées froides, ou encore, comme ici en Colombie-Britannique, j'en ai pas vraiment besoin en hiver, mais quand j'ai traversé, ben tout ce qui est Ontario et les prairies, je l'aurais apprécié grandement. On se revoit demain pour un autre Dodge Falia là-dessus. Ciao, bye!